disons, non seulement c'est important, mais c'est une nécessité pour nous. Et vous savez, la ville de Saint-Claude travaille avec, on va dire, tous les organismes, toutes les autorités, toutes les collectivités. Et nous pensons que l'État, même s'il est un peu en difficulté, a aussi sa part à jouer. Et l'État doit connaître, bien sûr, la réalité de la ville pour aider au mieux la ville par les financements qui sont encore, disons, de la discrétion, du pouvoir discrétionnaire du préfet. Et nous avions quelques dossiers importants pour nous à présenter au préfet, car nous voulons bien sûr, au moment où les contrats de développement durable sont un peu, disons, un peu interrogés, nous voulons quand même donner les moyens de continuer à développer la ville, à faire en sorte que notre ville se modernise. Donc, tout en gardant une porte ouverte dans la discussion avec le président de région, avec madame la présidente du département, nous interpellons, nous travaillons avec l'État et nous avons eu quelques réponses, quelques assurances d'un accompagnement de l'État, surtout pour tout ce qui est le développement commercial de la ville de Saint-Claude. Je rappelle, c'est une ville quand même de plus de 10 000 habitants. Il faut qu'on ait un tissu économique, un tissu socio-économique qui fonctionne de façon plus pertinente et plus prégnante et faire en sorte que les Saint-Claudiens puissent acheter et produire à Saint-Claude. Donc, et en même temps, on a profité de la visite du préfet, une séance de travail de 3 heures au moins, la visite du préfet pour inaugurer une phase de la rénovation urbaine, car on a tendance à dire c'est le marché, ce n'est pas seulement le marché, c'est la rénovation urbaine, l'entrée de ville qui est rénové et aussi des parkings pour permettre au commerce de vivre, ensuite le marché aux vivres et des locaux de commerce qui viennent enrichir l'offre commerciale. On le dit toujours avec modestie que nous, avec nos administratifs, et qu'on tient toujours à féliciter, même si parfois on peut demander un peu plus, nous travaillons de façon sérieuse et j'aime à dire que nous ne sommes pas de ceux qui parlons toute la journée, nous faisons et nous parlons après. Nos dossiers sont prêts, on est toujours prêts aussi à les réorienter. Nous avons aussi de nombreux dossiers et prêts aussi. Dès qu'il y a une opportunité, on les place. Nous sommes, disons, encore une des villes aussi, et on le dit, bien gérée et nous voulons le rester. Et pour le rester, il faut qu'on puisse bénéficier et chercher toutes les sources de financement possibles pour développer cette ville-là. Oui, une séance de travail importante, très constructive, puisque nous sommes engagés depuis déjà plusieurs années dans l'aménagement et le développement de Saint-Claude et il s'agissait aujourd'hui de se projeter sur le moyen et le long terme. Comment allons-nous continuer d'accompagner les projets d'aménagement et de développement de Saint-Claude sur la période 2016-2020 et le maire avec l'ensemble de son conseil municipal, nous a présenté, je dirais, les priorités qu'il entendait, je dirais, porter sur ces prochaines années. C'était donc à ce titre important et vraiment, je le répète, très utile pour les services de l'État qui étaient présents autour de moi et pour le préfet lui-même, bien évidemment. Oui, ça permet d'appréhender et de constater ce qui a été fait. D'appréhender la réalité du terrain au service des Saint-Claudiennes et des Saint-Claudiens et puis de regarder, je dirais, en quoi, je dirais, consistent concrètement les projets qui sont présentés par le maire. Et on ne l'appréhende jamais mieux que sur le terrain. J'ai souvent coutume de dire on ne comprend bien que ce que l'on voit, et c'est tout le sens de ces visites communales par le préfet de région. Oui, nous nous engageons aux côtés de Saint-Claude dans le cadre d'un partenariat. Nous ne sommes pas seuls, ce sont des partenaires aussi importants que la région, le département, l'Europe et l'État qui se mettent en position d'accompagner ces projets d'aménagement et de développement. Et nous avons vu encore ce matin que sur tous les projets présentés par le maire, ça sera encore le cas. Ce partenariat sera toujours actif et nécessaire. Oui, bien sûr, puisque je dirais en termes de rénovation urbaine, le maire, la mairie a terminé
la phase numéro 1 et la phase numéro 2 de son projet de rénovation urbaine. Nous allons l'inaugurer et nous avons travaillé aujourd'hui sur les conditions de notre engagement dans la phase numéro 3, qui concernera une zone située à proximité de la mairie. Je crois qu'il est vraiment important de montrer aussi la réalité des choses à la population, de livrer effectivement ce nouveau marché aux vivres, et puis d'en profiter aussi pour montrer que la période de travaux qui s'ouvre s'inscrit en pleine cohérence avec ce qui a été fait à Saint-Claude et que nous inaugurons aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est vraiment important, et le maire a réaffirmé en tout cas l'engagement qui était le sien dans ce travail de collaboration avec l'État. Et je crois que c'est ce qu'attendent nos concitoyens, c'est une cohérence de l'action publique, et cette action publique, elle est portée par la commune, mais aussi, par l'État, par la région et le département dans leur domaine de compétences. Voilà. Et cette cohérence, je crois qu'il faut que nous la réaffirmions au quotidien. C'est le sens, en tout cas, de ma présence, à Saint-Claude, aux côtés des Saint-Claudiens aujourd'hui.